Non seulement Laetitia n'a pas prévenu les enfants de Johnny, mais ils vont bientôt apprendre qu'ils sont déshérités, comme l'annonce Laura à la France entière dans cette lettre, publiée 2 mois après le décès. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe et provoque colère et incompréhension chez Sylvie Vartan, la mère de David. Sylvie Vartan est notre invitée ce soir. Bonsoir Sylvie Vartan, merci d'être avec nous. D'abord ce testament qui déshérite Laura et votre fils David. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous apprenez ça? Mais moi j'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement et que je connais très très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral à ses enfants. Mais que ce soit Johnny Hallyday ou Monsieur Dupont, c'est inimaginable, la violence et le reniement d'un père. Pour moi, je ne le crois pas. Je ne pense pas que Johnny ait pu être capable de ça. Après Sylvie Vartan, c'est l'emballement médiatique. À commencer par Eddie Mitchell, le parrain de Laura. Je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants. Étant le parrain de Laura, il est normal que je la soutienne. Même le discret Jacques Dutronc exprimera sa désapprobation. On ne déshérite pas ses enfants, ça ne se fait pas. Laetitia passe pour la méchante belle-mère. Et après 9 mois de silence, elle décide enfin de s'exprimer et s'invite au journal télévisé. Il estimait qu'il avait protégé David et Laura de son vivant, qu'il avait fait des donations de son vivant à travers des appartements, des maisons, alors que Jade et Joy sont toutes petites. C'est un choix d'amour, c'est un choix de vouloir protéger ces 2 petites filles qui avaient 9 et 13 ans quand leur papa est parti. Mais pour David et Laura, l'explication n'a jamais tenu. Selon eux, Laetitia a manipulé Johnny pour qu'il les déshérite. C'est pour cela que de leur point de vue, l'affaire doit se régler au tribunal. En fait, c'est vraiment une histoire qui aurait pu rester en famille, dans la dignité et la pudeur. On aurait pu se parler autour d'une table et avec beaucoup d'empathie, de compassion et de tolérance. La volonté de ce testament appartient à mon homme, je ne suis pas responsable. Il a rédigé ce testament, il n'était pas manipulé. Après plusieurs mois de bataille judiciaire, la justice semble pourtant faire pencher la balance du côté de Laura et David. Mais rien n'est joué, car toute la question est de savoir si Johnny était un résident américain, auquel cas il avait le droit de déshériter ses enfants. Ou alors s'il était un résident français, et dans cette hypothèse, David et Laura doivent toucher leur part d'héritage. Pour leurs avocats, la réponse ne fait aucun doute. La succession de Johnny Hallyday est une succession qui doit être appréhendée par le droit français, devant le juge français. Mais à la fin, nous aboutirons à la conclusion que chacun connaît par avance, c'est que Johnny Hallyday est une part de la France, c'est que Johnny Hallyday est un destin français. À l'appui de leurs affirmations, les avocats de David et Laura avancent de nombreux arguments. L'artiste touchait ainsi la quasi-totalité de ses revenus en France. Il était même inscrit sur les listes électorales de Marne-la-Coquette. Enfin, il a choisi d'être enterré à Saint-Barthélemy, qui est une île française. Des arguments que réfute en bloc Laetitia. On vit aux États-Unis depuis 11 ans. On élève nos enfants là-bas, on vit là-bas. Et ça s'est imposé à nous. On est résidents américains, nos enfants vont à l'école là-bas. Résidents français ou américains, la justice devrait se prononcer le 28 mai prochain. Mais en cas d'appel, la procédure pourrait durer encore des années. Quelle que soit l'issue du procès, Laetitia parviendra-t-elle à reconquérir le cœur des Français? Ou restera-t-elle, injustement peut-être, celle qui a entaché l'image de l'idole?